acclamations, nous allons recevoir la sœur bien-aimée. Amen. Amen. Marie-Alice qui arrive, nous sommes pour l'acclamer. Elle est juste pour nous. Amen. Nous sommes heureux d'être ici parmi vous au Gabon pour la deuxième édition de notre séminaire. L'année passée, quand nous étions venus, nous avions parlé des livres de maman, mais on n'avait pas les livres avec nous. Donc là, cette fois-ci, on a fait vraiment l'effort d'apporter les livres pour que tout le monde puisse avoir ces livres et vraiment bénéficier de la grâce qui est sur ces livres. Tout d'abord, je vais présenter le ministère El Dabar. El Dabar, c'est un ministère prophétique que le Seigneur a donné à sa servante de fonder, de créer avec son époux, le pasteur Eric, et la servante de Dieu, la prophétesse Ginette Verhoeven. Donc c'est un ministère prophétique qui se charge d'équiper, d'enseigner le corps de Christ, toutes dénominations confondues. Et c'est pour impacter les nations, c'est pour apporter le prophétique dans les nations et dans les églises locales auxquelles nous participons,
dont nous faisons partie. Donc c'est ça le ministère Eldabar. Et comme vous le voyez, la servante de Dieu se voyage de nation en nation pour apporter la parole prophétique à la nation, au peuple de Dieu, le prophétique qui est le maintenant, la parole de maintenant. Eldabar, qu'est-ce que Eldabar veut dire? El, c'est Dieu. Dabar, c'est parler. Dieu parle et il parle maintenant. Amen. Ce n'est pas hier, ce n'est pas avant-hier, ce n'est pas il y a des années de cela, ce n'est pas qu'il parlera encore, non. Il parle, c'est maintenant. Amen. La parole prophétique est appelée, est donnée pour le maintenant. Amen. Et nous tous, nous avons besoin d'une parole prophétique pour le maintenant. Amen. Pour avoir la direction divine, pour connaître la prochaine étape, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller. On a besoin de la parole maintenant. Amen. Et Dieu parle maintenant. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Ça veut dire que Dieu est toujours en train de parler. Amen. Mais le problème, c'est que c'est nous qui n'écoutons pas. C'est nous qui ne prêtons pas attention. Donc, le Seigneur utilise sa servante pour apporter la parole maintenant, la nourriture fraîche dont on a besoin maintenant. Et c'est ça que Eldabar se charge de faire partout où Eldabar passe. Et Eldabar, c'est, comme on a dit, c'est une école prophétique. Et chaque année, au mois d'août, nous organisons une école où nous avons plusieurs prophètes qui viennent enseigner durant le temps d'école d'Eldabar, qui est pendant 10 jours au mois d'août. Et nous avons diverses classes. Certains d'entre vous ont participé l'année passée et même le prophète Kelly avait intervenu lors de l'édition 2023. Et on a enseigné sur divers sujets, le prophétique, le prophétisme, la relation d'aide, le discipolat. Ok, donc c'est une école pratique prophétique du discipolat. Ok, donc on enseigne le discipolat, on enseigne le prophétique, on enseigne donc la parole de Dieu qui est pour le maintenant. Nous avons également des réunions, soit chaque mois qu'on organise sur Zoom, selon que le Seigneur donne la direction à sa servante sur différents thèmes. La dernière réunion que nous avons eue, c'était sur le cœur. Un cœur tout entier à Dieu. Vous voyez. Et ça rejoint le thème que nous avons pour ce séminaire qui est un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Donc vraiment l'Esprit de Dieu utilise sa servante au travers de sa servante et nous parle, nous attire l'attention, tire nos oreilles pour que vraiment nous soyons dans le maintenant et qu'on ne manque pas la parole de Dieu que Dieu a pour nous maintenant. Chaque mois, on dédicace les mois, on ouvre les mois et on clôture les mois. Donc le thème de ce mois d'avril 2024, c'est c'est le mois de l'odeur de la connaissance de Christ. Et vous voyez, nous sommes venus ici au Gabon pour répandre l'odeur de la connaissance de Christ. Et partout où on passe, on doit répandre l'odeur de la connaissance de Christ. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire et on le voit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de la connaissance de Christ. Et ce mois-ci, nous sommes appelés à rentrer dans cette parole et à la manifester partout où l'on passe, où l'on se trouve. Et ce n'est pas un hasard que Eldabar se retrouve ici, ce mois-ci, au Gabon. Nous sommes venus pour répandre la bonne odeur de Christ. Amen. Donc chaque mois, nous dédicassons les mois, nous donnons un thème au mois et chaque année, nous donnons également le thème de l'année. Et cette année, notre thème de l'année, c'est l'année de la puissance de la parole créatrice. 2024, l'année de la puissance de la parole créatrice. Notre parole, elle a un effet. Amen. Notre parole produit la vie ou la mort selon que on prononce la parole. Et donc cette année, c'est la puissance de la parole créatrice. On a vu que le monde, dans le livre de Jean, la terre a été créée par la parole. Dieu a créé le monde par la parole. Donc on doit avoir cette parole créatrice et dans nos bouches. On peut créer comme on peut détruire. On peut construire comme on peut abattre. Maintenant, on doit avoir la parole de Dieu dans notre bouche, la parler sur nos vies, sur nos familles, sur nos situations.
pour que ça puisse créer le monde dans lequel nous voulons vivre. Et si on ne connaît pas la parole, si on n'a pas la parole dans notre bouche, les paroles qui vont sortir, ce n'est pas la parole de Dieu, et ce sont des paroles qui vont détruire notre monde. Donc c'est le thème de l'année dans lequel nous nous trouvons. Donc chaque année, on dédicace les années. Chaque début du mois, on dédicace le mois. Et durant le mois, le Seigneur conduit sa servante à travers des différents temps d'enseignement. Nous avons également l'instant prophétique où le Seigneur donne une parole à sa servante pour qu'elle partage au peuple de Dieu. Et l'instant prophétique, ça peut être un moment, ça peut être tout le temps de prophétique où il y a une parole qu'on capte, une parole qu'on saisit, une parole qui est à nous et on s'accroche à cela et on va avec cette parole. Donc chaque mois, on a l'instant prophétique. Et chaque année, on a l'école pratique El-Dabar au mois d'août. Donc c'est ça El-Dabar. Et nous avons toutes nos réunions sur Zoom. Donc pour tous ceux qui ne sont pas sur place, parce que la prophétesse et son époux sont basés en Belgique, mais nos réunions sont tenues sur Zoom. Donc tout c'est ouvert à tout le monde peut y accéder. Et également, El-Dabar, comme on le voit, on se déplace de nation en nation, là où nous sommes invités et là où le Seigneur permet à sa servante d'aller. Parce que croyez-moi, la servante de l'Éternel ne va pas n'importe où. Elle a beaucoup d'invitations. C'est à la queue leu. Mais ce n'est pas partout qu'elle va parce qu'elle doit entendre la voix du Seigneur. Amen. Et si elle est ici au Gabon pour la deuxième fois, la deuxième année, ce n'est pas un hasard. Elle est la seule qui la cherche comme ça. Elle ne va pas parce que le Seigneur ne lui donne pas le feu vert. Et le Seigneur lui a donné le feu vert pour venir au Gabon cette année. C'est pour une raison. Et vous ne savez pas comment ça s'est fait même qu'elle se retrouve ici parce que ce n'était pas facile. Mais Dieu a permis, Dieu a fait grâce. C'est parce que Dieu a quelque chose de prévu pour le Gabon, que Dieu a quelque chose de prévu pour chacun d'entre nous. Donc j'espère que vous êtes venus avec la foi. Amen. Que le Seigneur va agir, le Seigneur va vous toucher. Amen. 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 El-Dabar également, ce sont des livres prophétiques que le Seigneur a inspirés à sa servante. Elle a à son actif 6 livres. Et je peux vous dire que chaque livre est oint. Chaque livre est oint d'une grâce particulière. La servante de Dieu, elle est prophétesse de l'Éternel. Elle ne fonctionne pas par la vue, elle ne fonctionne pas par les sentiments, elle ne fonctionne pas par sa volonté. Mais elle fait tout selon la volonté de Dieu, selon que le Seigneur l'inspire. Chaque livre qui a été écrit, c'est pour un but précis. Et avec une grâce spéciale attachée à chaque livre. Après chaque livre, elle prie sur chaque livre qui a une grâce spéciale. Et donc, lorsque vous prenez ce livre, la grâce qui est sur ce livre-là vient sur vos vies. Amen. Donc, le premier livre qu'elle a écrit, c'est Le prophétique vérité présente. Ce livre a été préfacé par le docteur Mamadou Philippe Karambéry, qui est le fondateur du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine au Burkina Faso. C'est le tout premier livre que la servante de Dieu a écrit. Il a été préfacé par le docteur Karambéry. Et lui-même, lorsqu'il a lu ce livre, dans sa dédicace, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est un livre à avoir à son chevet, à côté de sa Bible. Ça démontre à quel point ce livre est très important. Le prophétique, vérité présente. Beaucoup ne savent pas c'est quoi le prophétique. Beaucoup pensent que le prophétique, c'est, voilà, tu viens, tu annonces, oh, Dieu a dit, non. Le prophétique, c'est plus que ça. C'est plus profond que cela. Et nous devons tous vivre dans le prophétique. Le prophétique, ce n'est pas réservé seulement aux prophètes, mais c'est pour tout le monde, tous les enfants de Dieu. Parce que le Seigneur a dit quoi? Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront, auront des visions, des songes. Vos vieillards auront vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des rêves et prophétiseront. Donc c'est ouvert à tout le monde. Mais maintenant, c'est quoi le prophétique? Comment est-ce qu'on rentre dans le prophétique? Comment est-ce qu'on navigue dans le prophétique? Ce livre-là va vous l'expliquer. Et quand vous le lirez, la grâce prophétique va se déverser sur vous. Et le temps que vous allez terminer ce livre-là, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez voir comment vous-même vous allez rentrer dans le prophétique et le Seigneur va vous utiliser. D'abord pour vos vies, avant de chercher à prophétiser sur quelqu'un, c'est d'abord sur votre vie personnelle, dans votre famille, dans votre environnement. Amen. Donc ce livre, comme le prophète a dit,
c'est à 7000 francs CFA. Le deuxième livre que la prophétesse a écrit, c'est Ma famille, mon équilibre. Et le livre a été préfacé par le feu docteur Adama Ouedraogo, qui était le pasteur de El Shaddai, Église de Dieu au Luxembourg. Ma famille, mon équilibre. Nous tous, nous venons d'une famille. Nous tous, il n'y a personne ici qui dit qu'il n'a pas de famille. Quelle que soit la nature de ta famille, qu'elle soit une bonne famille, qu'elle soit une mauvaise famille, nous tous, nous avons une famille. Et la famille, c'est l'équilibre de l'être humain. Et au travers de la famille, la société est impactée. Amen. Maintenant, comment vivre dans la famille? Quelles sont les bénédictions dans une famille équilibrée? Nous sommes tous parents ou appelés à être parents. Nous avons tous une sœur, un frère, des neveux, des nièces, des enfants, des oncles, des tantes. Et si je peux juste dire, la prophétesse, elle a 6 enfants et, si je me trompe, 18 petits-enfants. Tous ces 6 enfants servent le Seigneur. Amen. Tous ces 6 enfants servent le Seigneur. Amen. Il n'y a personne qui est à gauche ou à droite. Eux tous sont dans le ministère. Amen. Mais comment est-ce qu'il est arrivé? Comment est-ce qu'elle se retrouve avec ces 6 enfants qui servent le Seigneur, qui aiment le Seigneur? On voit beaucoup de serviteurs de l'Éternel, malheureusement, leurs enfants ne sont nulle part dans le ministère. Ils ne veulent même rien avoir à faire avec l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On se pose la question. Ici, la servante de Dieu explique un peu de comment est-ce qu'elle a procédé. Amen. Sous la direction du Seigneur. Vous voulez avoir une famille équilibrée, vous voulez avoir des enfants équilibrés, vous-même vous voulez être parents équilibrés, vous voulez être des frères et sœurs équilibrés, je vous conseille d'avoir ce livre-là. Même si vous n'avez pas encore des enfants, même si vous n'êtes pas encore marié, vous avez des neveux, vous avez des nièces, vous connaissez le Seigneur, vous servez le Seigneur. Vous n'aimerez pas que votre enfant, votre neveu, votre cousine soit vraiment perdu dans la nature. Et là, dans ce livre, la servante de l'Éternel parle un peu de son expérience dans sa famille, comment est-ce qu'elle est arrivée. Et il y a même elle explique comment les bénédictions qu'elle parlait sur ses enfants chaque jour. Donc, comme on dit, ça ne tombe pas du ciel pour avoir 6 enfants qui servent le Seigneur. C'est ça. Vous voyez? Amen. Et bien sûr, il y a une grâce spéciale déversée sur ce livre pour les familles. Donc, je vous conseille de vous le procurer. Amen. Amen. Le 3e livre que la servante a écrit, c'est Parfum de bonne odeur. Parfum de bonne odeur. Préfacé par le pasteur Hortense Karambiri, qui est l'épouse du pasteur Mamadou Karambiri. Et nous sommes tous appelés à être un parfum de bonne odeur. Et comme on l'a vu, par exemple, pour notre thème de ce mois, c'est répandre l'odeur de la bonne odeur de Christ. Et c'est surtout pour les femmes, mais ça peut, les hommes aussi, ça peut servir parce que la parole de Dieu dit, nous sommes appelés à être un parfum de bonne odeur, à répandre la bonne odeur de Christ. Pourquoi est-ce que souvent nos membres de famille ne nous suivent pas à l'église? Pourquoi est-ce que souvent nos enfants ne nous suivent pas à l'église? Nos enfants ne croient pas en Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à répandre la bonne odeur de Christ dans nos maisons, avec nos propres enfants. À l'église, on a un visage. À la maison, on a un autre visage. Au travail, on a un autre visage. Au marché, on a un autre visage. À l'école, on a un autre visage. Mais on vient à l'église le dimanche, on tape les mains, on lève les mains. Et donc, ça n'impacte la vie de personne. Et les personnes qui nous connaissent le mieux, ce sont nos enfants. On ne peut pas les tromper. Donc, on est appelé à être des parfums de bonne odeur. Et lorsque vous prenez ce livre, la grâce d'être un parfum de bonne odeur va vous être communiquée. Comme je le dis, je le répète, sur chacun des livres, la servante de l'Éternel a prié afin que ce livre qui lui a été inspiré par le Seigneur puisse vraiment, le message soit communiqué dans la vie de tout un chacun. Amen. Amen. Et le 4e livre que la servante a écrit, c'est Entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Et on voit dans le livre de Matthieu, Jésus, un jour, il a appelé Pierre, Jean et Jacques, qui les a amenés sur la montagne. Et c'est communément appelé la montagne de la transfiguration. Et lorsqu'il est allé sur la montagne, le passage décrit comment une grande lumière est apparue et vraiment la gloire de Dieu est descendue sur Jésus. Et à un moment donné, on voit comment est-ce que Moïse est apparu et Élie est apparu. Ils s'entretenaient avec Jésus.
Et les apôtres, ils étaient là, les trois, Pierre, Jean et Jacques. Et à un moment donné, Pierre, qu'est-ce que Pierre dit? Oh Seigneur, qu'il fait bon d'être ici. Nous allons établir une tente pour toi, Élie et puis Moïse. Et après, on voit comment est-ce que tout Élie et Moïse se sont confondus et c'est Jésus seul qui est resté. Et on entend la voix du Père qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc c'est pour dire quoi? Pourquoi est-ce que Pierre a dit, oh Seigneur, qu'il est bon d'être ici? Parce qu'ils étaient à un autre niveau. Ils étaient plus sur la terre. Ils étaient montés au niveau supérieur. Et il a dit, non, nous on veut rester là. On ne veut plus descendre. Mais, qu'est-ce que Jésus a dit? Allons, continuons. Donc à un moment donné, il faut redescendre sur la terre. On monte dans le ciel, on reçoit les instructions, on est équipé, on est renouvelé. La gloire de Dieu descend sur nos vies, mais on doit redescendre sur la terre pour impacter, pour communiquer également cette grâce, pour partager cette onction, pour partager l'amour de Dieu avec nos frères et sœurs, afin qu'eux aussi puissent expérimenter ce que nous avons expérimenté lorsque nous sommes allés au ciel. Donc entre ciel et terre, encore une fois, la servante de Dieu a prié sur ce livre. Et la grâce, comment est-ce qu'on va au ciel, sans bien sûr mourir? Comment est-ce qu'on se retrouve là entre les deux, entre ciel et la terre? Si vous lisez ce livre, vous allez connaître, vous allez le savoir. Et on monte pour recevoir les instructions, la direction de Dieu pour nos vies. Et lorsqu'on vient maintenant, on redescend sur terre, c'est pour justement changer notre environnement d'abord et impacter autour de nous. Amen. Amen. Le prochain livre que la servante a écrit, c'est Participant de la nature divine, qui a été préfacé par l'apôtre David Zuniga. Participant de la nature divine. Le passage dans la Bible nous dit que nous sommes des participants de la nature divine. Ça veut dire qu'on n'est pas des personnes naturelles. Nous sommes des personnes surnaturelles. Nous sommes dotés de la même nature que Dieu. Tout ce que Dieu a fait, nous pouvons également le faire. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à manifester cette nature dont nous avons, que Dieu nous a donnée, mais on n'arrive pas à la faire sortir? Ce livre-là va vous apprendre comment manifester cette nature, qui est la nature de Dieu. Le surnaturel doit être notre quotidien, notre vécu de tous les jours. Le naturel, c'est ça qui n'est pas naturel. Le surnaturel doit être naturel pour nous. Et donc lorsque nous lisons ce livre, Participant de la nature divine, la grâce de Dieu qui a été déversée sur ce livre-là va se manifester dans vos vies, afin que chacun d'entre nous puisse également réellement être participant de la nature divine. Amen. Amen. Et le tout dernier livre que la servante a écrit, c'est Là dans le secret. C'est son tout dernier bébé. Là dans le secret. Et il a été préfacé par l'apôtre Pierre Beumier, qui est le fondateur du centre Apollos à Mons, en Belgique. Là dans le secret. On ne peut pas sortir impacter le monde si on n'a pas d'abord été dans le secret, dans le lieu secret. Si on n'a pas d'abord rencontré notre Dieu dans le lieu secret. Beaucoup de personnes viennent, ils parlent, ils font beaucoup de choses, mais comme on dit, c'est que du vent. C'est que du show, c'est que de la prétention, c'est voilà. Mais lorsqu'on rentre dans le secret, nous-mêmes d'abord on est impactés dans le secret. Nous-mêmes d'abord on est transformés dans le secret. Nous-mêmes d'abord Dieu vraiment corrige ce qui doit être corrigé et nous recevons des révélations, nous recevons la parole de Dieu dans le secret. Et avec ça maintenant nous sortons pour affecter notre environnement, pour affecter nos familles, pour changer nos situations. Mais il faut d'abord rentrer dans le secret. Maintenant, comment est-ce qu'on rentre dans le secret? Ce n'est pas seulement rentrer dans sa chambre et fermer la porte. Genre physiquement, tu rentres dans ta chambre. À chaque moment, tu dois rentrer dans ta chambre quand tu veux rentrer dans le lieu secret. Tu es au travail, tu as envie de rentrer dans le lieu secret. Tu dois courir, prendre ta voiture ou prendre ton moyen de déplacement pour rentrer à la maison, rentrer dans ta chambre, fermer la porte et tout. Non. Même là, présentement au milieu de vous, chacun d'entre nous peut rentrer dans le secret. Maintenant, comment y arriver? Comment est-ce que ça se passe? Ce livre-là nous explique simplement comment rentrer dans le secret. Et lorsqu'on le lit, la grâce de rentrer dans le lieu secret à tout moment va être communiquée sur nos vies. Amen. Donc chacun de ces livres est à 7000 et nous tenons à préciser que rien ne va dans la poche de la servante. Tous ces livres ont été produits sous fonds propres, mais rien ne rentre
dans sa poche. Tous les bénéfices de ces livres sont reversés pour les veuves, les orphelins et les démunis. Il n'y a pas un centime qui rentre dans la poche de la servante. Elle déverse tout est déversé pour les veuves, les orphelins et les démunis, ceux qui sont dans le besoin. Amen. Amen. Donc lorsque vous vous procurez ce livre, ne pensez pas que vous êtes en train d'enrichir la servante de Dieu. Non. Mais vous êtes en train de semer. Semer là où Dieu lui-même a son cœur. Amen. Parce que Dieu, son cœur, c'est pour les veuves, les orphelins et les démunis. La parole de Dieu dit quoi? Que Dieu, il est le défenseur des veuves. Il est le défenseur des orphelins. Et c'est ça qui est la vraie religion. La vraie religion, c'est de prendre soin des veuves, des orphelins et des démunis. Donc si vous voulez semer dans la vie des veuves, semer dans la vie des orphelins. Et Dieu n'est pas des débiteur de personne. Amen. Lorsqu'on aide, lorsqu'on donne pour les veuves et les orphelins, sachons-le que Dieu va nous le rembourser d'une manière ou d'une autre. Pas seulement à nous, mais à nos enfants, nos petits-enfants, de génération en génération. Il va se souvenir de cette semence qui a été faite. Donc toutes les recettes de ces livres, ça va directement aux veuves, aux orphelins et aux démunis. Et partout où Eldabar passe, Eldabar est parrain d'un orphelinat. Amen. Et nous sommes parrains d'un orphelinat ici au Gabon. Amen. Le lundi, nous allons aller à l'orphelinat pour apporter des vivres, des dons et de la nourriture et tout ce dont ils ont besoin avec ce que le Seigneur nous a permis d'avoir. Et partout où l'on passe, on le fait. Parce que c'est le cœur de Dieu. Amen. Amen. Et donc sachez que lorsque vous payez ce livre, vous participez pour les dons et aux veuves et aux orphelins ici au Gabon. C'est même pas qu'on va rentrer avec ça en Belgique. Non, ici même au Gabon. Donc vous allez participer à cela et cela va rentrer dans votre compte au ciel. Amen. 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 C'est bon? Oui. Vous avez compris? Oui. Donc le livre c'est le prophétique vérité présente. Ma famille, mon équilibre, parfum de bonne odeur, entre ciel et terre, participant de la nature divine, là dans le secret. Donc les livres sont exposés là. Et à la fin, je serai à la table. Vous pourrez me voir si vous avez des questions, quelque chose. Je serai disponible. Amen. 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 Ok. Donc là, nous allons passer à une partie très importante. Ce pourquoi nous sommes venus, nous nous sommes déplacés depuis très loin pour être ici parce que le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Le Seigneur a fait déplacer sa servante parce qu'il vous aime. Amen. Le Seigneur a mené sa servante ici au Gabon parce qu'il aime le Gabon. Amen. L'année passée, lorsqu'elle est venue, vous-même vous avez vu les retombées. Amen. Vous-même vous avez vu ce qui s'est passé, Amen. les changements qui ont eu lieu. Amen. Et partout où elle passe, elle laisse des traces. Amen. Partout où le Seigneur envoie sa servante, il y a des traces. Amen. L'année passée, au mois de novembre, le Seigneur a envoyé sa servante au Burkina Faso avec son époux, le pasteur Eric. Ils sont arrivés en plein milieu d'une épidémie de la dengue. Les gens mouraient à gauche, à droite comme des mouches dans chaque quartier, chaque cour, chaque famille. Oh, la personne était bien. Oh, on entend qu'elle est tombée. Elle est morte. Oh, funérailles ici, en plein milieu d'une épidémie. Ça passe un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Après, il dit que non, Seigneur. Et lorsqu'ils étaient en train, ils s'apprêtaient à retourner, la servante de Dieu a dit à son Dieu, non. Tu ne peux pas m'avoir envoyé ici au Burkina et je vais repartir, laisser cette épidémie-là. Non, quelque chose doit se passer. Amen. Et le Seigneur lui a parlé avec son époux, lui a donné des instructions. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Le lendemain, ils ont pris l'avion, ils sont rentrés. Le lendemain de leur arrivée, le ministère de la Santé a déclaré que l'épidémie de la dengue était terminée. Amen. L'épidémie était terminée. Donc c'est pour dire que lorsque Dieu envoie sa servante, il l'utilise dans un pays pour faire ce que lui veut faire. Amen. Pour guérir la nation, Amen. pour délivrer la nation, Amen. pour délivrer le peuple, pour guérir le peuple, Amen. pour vraiment toucher la vie des gens parce que Dieu vous aime. Amen. Dieu aime le Gabon. Amen. Le Gabon appartient à Dieu. Il est le Dieu des nations. Amen. Et sa servante, elle est la mère des nations. Amen. Et partout où elle passe, elle impacte la nation. Amen. Donc nous sommes ici
ce soir parce que le Seigneur a prévu quelque chose pour le Gabon, pour vos vies. Amen. Donc je vous demande humblement de vous tenir debout et nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons élever le nom du Seigneur. Nous allons accueillir la servante de Dieu que le Seigneur a apportée, amenée ici pour faire son œuvre. Et nous allons pousser le cri de Dieu. Merci beaucoup. Amen. 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 Bon. Amen. Nous remercions Marie-Alice. Amen. Elle fait partie des administrateurs de El Dabar. Elle nous vient des États-Unis, précisément de New York. Amen. Elle vient de loin, depuis New York pour venir ici. Être là. Et nous avons aussi Maman Janine qui est là, qui fait partie aussi des intercesseurs. Elle est la responsable des intercesseurs. Elle vient de la Belgique. Amen. Mais quand même, il faut partir de la Belgique jusqu'à Paris, Paris jusqu'ici. C'est quand même assez loin. Amen. La prochaine fois, l'équipe sera plus grande encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça fait du bien d'être là. Et je voudrais vraiment vous saluer et vous dire que je vous aime beaucoup. Amen. Une partie de moi est gabonais. Vous le savez. Amen. J'aime cette nation. Amen. Et encore un grand merci à mon fils bien-aimé, le prophète. Et le plus beau. Le prophète Job. Un enfant que je souhaite à tout le monde. Il connaît l'essence de l'honneur. Il sait comment honorer les aînés. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'il a beaucoup de bénédictions. Parce que la Bible dit dans Hébreux 7:7, l'inférieur sera béni par les supérieurs. Chaque fois qu'il reconnaît quelqu'un comme supérieur et qu'il le bénit, il le reçoit. Et il sait comment célébrer la grâce des autres. Quand tu sais célébrer la grâce de quelqu'un, Dieu va multiplier des grâces sur ta vie. Là où vous le voyez, ne le voyez pas comme ça. Faites attention. Faites attention. Quand il y a une prophétie sur la vie de quelqu'un, quand quelqu'un est un bâtisseur des temples de Dieu, faites attention, parce qu'il y a quelque chose là. Amen. Ah, waouh, on est en train de jouer ça. Viens prophète. Il y a une prophétie sur ma vie. Vas-y, chante ça pour nous. Prophétie sur ma vie. Est-ce qu'on peut le dire tous? Avec le chant. Quelqu'un a reçu une prophétie dans sa vie. Tu ne vas pas échouer. J'achèverai ma bouche. N'est-ce pas? Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma bouche. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma bouche. Il y a une prophétie tout ce soir. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. Oh non, j'achèverai ma vie. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma bouche. Encore une fois.
Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut faire la main comme ça? Alors que tu le fais, quelque chose se passe encore. Parce qu'il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ta vie. Je ne peux pas échouer. Non, Seigneur. Je ne pourrai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Seigneur, j'achèverai ma course. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Oh, avec une vie de qualité. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Jamais, jamais. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Non. Je ne jouerai pas, Seigneur. Tu ne joueras pas au nom de Jésus. Tu arriveras jusqu'au bout de ce que le Seigneur a dit pour toi. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Alors que nous levons les drapeaux du Gabon, il y a une prophétie sur ma vie, sur cette nation. Je ne peux pas échouer. Lève ton drapeau. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Les Gabon n'échoueront pas. Il y a une prophétie sur ce pays. Oh oui. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Sur la terre des Gabon. Je ne jouerai pas, Seigneur. Aimez les peuples. J'achèverai ma course. Une prophétie sur ma vie. Ce qui est Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas, Seigneur. C'est l'heure de la délivrance. Il y a une prophétie. Une prophétie sur le Gabon. Une nation qui mettra plusieurs âges. Une nation qui attirera les morts. Une nation qui nourrira plusieurs nations. Oh oui. La prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas. Je ne peux pas
hommes et les femmes soignés de cette nation. Nous prophétisons cette nation. Libère la bénédiction. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Oh Gabon, Je ne jouerai pas. tu ne seras pas envoyé dans les soumis. Le Seigneur sortira encore de ton sol. Que tu n'as pas encore trouvé. Laisse-le sang le Gabonais. Je ne peux pas Pour les échouer. richesses. Oh, c'est une nation de richesses. Une nation pour le Seigneur Jésus-Christ. Une nation de joie. Une nation où il faut vivre. Une nation qui complète notre nation. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Les Gabons cessent d'enterrer ses fils. Les Gabons cessent de voir ses fils dans la famille. Prophétie sur Les ma Gabons vie. cessent de voir des familles. Je ne peux pas Ça devient une échouer. nation de familles unies. Je ne La jouerai Gabon pas, devient Seigneur. une nation de mariage. Une nation élevée par l'Éternel. Une nation puissante, répose, les Gabon est à Jésus-Christ. Les Gabon sont de Jésus signe. Je ne jouerai Alliance pas, avec les Seigneur. Gabon. Non, non. J'achèverai ma route. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Une nation de justice. Je ne jouerai pas, Une nation où les Seigneur. trônes d'équité et de justice. J'achèverai ma route. Il y a une prophétie sur ma vie. Revenir. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Au Gabon, tu ne peux pas échouer. Je l'ai déclaré à tous les Gabonais, tu n'échoueras pas au Gabon. Non, 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 non. Prophétie sur ma vie. Une nation de prophétie. Tu vas réussir ici au Gabon. Tu n'as pas besoin de fuir les Gabons pour réussir. Tu vas réussir sur cette terre qui appartient à Jésus-Christ. Cette terre qui fait alliance avec les Gabons. Avec le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur a donné les Gabons à un niveau de l'alliance où tout le monde achève sa course. Sende ma grâce. Yahweh pour mama, Descends. Yahweh pour mama, Yahweh pour mama, Descends. Yahweh pour mama, Yahweh pour mama, Yahweh pour mama, Yesu pour mama, Yahweh pour mama, Yesu
Gabon, dont beaucoup viendront pour chercher des recours. Je voudrais vous dire quelque chose, que les Gabons aujourd'hui en Afrique, beaucoup vont se tourner vers les Gabons. Parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec les Gabons. Ça ne fait que commencer. Là où on a humilié les Gabons, Dieu est venu élever les Gabons. Dieu a donné des ressources inexprimables ici au Gabon. Je voudrais te dire à toi, peuple gabonais, ton Dieu t'élèvera dans cette nation. C'est dans cette nation que tu vas t'enrichir. Tu n'as pas besoin de fuir les Gabon. C'est ici qu'il y a tes richesses. Parce que tu es né au Gabon. Et tu es né au Gabon. Et Gabonais, c'est pas pour rien. C'est parce que Dieu a un plan pour les Gabon. Dieu a un plan pour tes enfants au Gabon. Tes enfants vont étudier ici. Ils vont réussir. Ils vont travailler. Toi qui n'as pas de travail au Gabon, je suis venu te dire que Dieu m'a donné l'autorité en tant que bouche autorisée, en tant que main autorisée, d'ouvrir les portes du travail, les portes du travail pour chaque Gabonais, pour chaque Gabonaise. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais te dire, ici sur cette terre, personne ne va t'humilier, car le Gabon n'est pas la terre de l'humiliation, mais c'est une terre de l'élévation. Il y a une prophétie sur le Gabon, alors tu réussiras au Gabon. Alors le Gabon, oh, terre d'accueil, et Dieu bénit une terre qui est une terre d'accueil. Que Dieu ajoute encore, nous libérons encore la bénédiction sur cette nation. Amen. Prophète, le Seigneur n'a pas fini avec toi. Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Il y a une prophétie sur ta vie. Non seulement tu vas achever la course, mais tu vas achever la course avec une vie de qualité. Une vie de qualité. Croyez-moi, aujourd'hui, le Seigneur me dit de te dire, tu vas faire beaucoup de jaloux et de envieux. Ils vont encore rien vivre. Ce que tu as décidé de faire avec toi, ils seront très étonnés. Parce que là où il t'a ramassé, on ne pouvait même pas ramasser un caillou là-bas. Mais il t'a ramassé, il t'a lavé, il t'a élevé. Et il t'élèvera encore. Il n'a pas fini avec toi. Il y a une vie de qualité supérieure qui est sur toi. Il y a une étoile puissante sur ta vie. La prophétie sur ta vie, elle s'accomplit. Elle s'accomplit. Et elle s'accomplira certainement. Au nom de Jésus, tu es un homme de Dieu. Que Dieu te bénisse encore. Amen, amen, amen. Amen. Je le déclare à tous les enfants, fils et filles, des prophètes John Kelly. Vous êtes sous un manteau prophétique, où vous allez vivre. C'est quoi les bénéfices de l'honneur? Dieu a décidé d'honorer les fils et les filles de cet homme. Alors aujourd'hui, si vous savez que vous êtes un fils, vous êtes une fille, sachez-le que le Seigneur vous accorde de vivre heureux et longtemps sur la terre. N'enterrez pas vos enfants et vous ne serez pas enterrés avant vos 99 ans. Et vous allez vivre une vie de qualité au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous saluer. Je vais vous asseoir. Saluer. Il est important de saluer. Vous savez, quand on salue, c'est le shalom. Amen. Ce n'est pas quelque chose en vain.
Quand quelqu'un te salue, c'est une bénédiction. Voilà pourquoi il est important d'accepter le salut, d'accepter le shalom de Dieu. Il est important d'accepter cela parce que c'est une ouverture vers une nouvelle saison. Chaque matin, quand quelqu'un te salue, c'est une ouverture vers une nouvelle saison, une saison d'élévation. Jésus ressuscité, il se présente dans la chambre haute, là où les disciples étaient là. Sans ouvrir une porte, il rentre. La première chose qu'il dit à ses disciples, Shalom, que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. C'était là les salutations. Avant que tu ouvres les yeux, commence par saluer quelqu'un. Donner une nouvelle saison à la personne. Alors c'est pour cela, avant de t'asseoir, je voudrais que tu dises à quelqu'un, tu es richement béni. Oh, là, vous voulez vraiment qu'on puisse dormir ici. Ok, on a joué, on va les chanter. Prophète, à vous l'honneur. J'entendrai Les chants. je verrai quand jamais. Si le Dieu des esprits, Comment? les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Quelqu'un veut voir aujourd'hui et entendre les esprits des prophètes est ici. Les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, Il touche je quelqu'un. verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, Les dieux des esprits des prophètes. Les dieux des esprits des prophètes. Les dieux des prophètes me touchent, prophètes des nations. je verrai comme jamais. Pas devant. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Encore une fois. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai
Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable dans ses palais. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. J'aime ce que David a dit. David a dit l'ouvrage. Il y a des versions qui disent ce travail est plus précieux, est plus important. L'ouvrage est considérable. David, toi tu as déchiré les loups, les lions, tu as renversé Goliath. Qu'est-ce que toi tu n'as pas vu de redoutable, de considérable dans ta vie que de bâtir la maison de Dieu? David, qu'est-ce que David a vu des choses en vie dans sa vie. David, loup arrive comme ça. David, Dieu lui donne la puissance. Il déchire. Les lions arrivent, il déchire. Il arrive devant le grand Goliath. David
renverse les Goliaths. Mais David trouve que tout cela c'est rien. David trouve que c'est rien. C'est pas aussi considérable que de bâtir la maison de Dieu. Même si tu as fait des miracles comme dans ta vie, si tu n'as jamais bâti la maison de Dieu, si tu n'as jamais posé une brique pour que l'autel de Dieu puisse trouver un lieu de repos, tu n'as encore rien vu. Même si tu as ressuscité les morts, tu n'as encore rien vu. Même si tu as renversé Goliath, tu n'as encore rien vu. Avec David, il n'y avait pas un roi comme toi. Tu es devenu roi. Tout le monde t'acclame. Avec tout l'argent que tu as, la notoriété, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. David dit, ça là, non, c'est pas considérable. Non. Ce qui est considérable, c'est de bâtir la maison pour Dieu. Parce que crois-moi, ces briques-là vont parler. Ce n'est pas un morceau de cet hôtel qui a parlé longtemps après. Quand il s'agissait de l'endroit où Jacob devait dormir. Jacob n'était pas né quand Abraham a élevé l'autel. Jacob n'était pas là. Quand il te parle jusqu'à 1000 générations, je voudrais te dire, c'est que tu es en train de bâtir. C'est jusqu'à 1000 générations. Si Jésus-Christ n'est pas encore revenu, jusqu'à 1000 générations, même si on ne parle pas des arrière-petits-enfants, que votre arrière-grand-mère, grand-père avait posé une brique ici, même si on ne leur dit pas, là où ils vont arriver, Dieu se souviendra, parce qu'il y a un modèle au ciel. Quand toi tu mets ici, il y a un modèle qui va au ciel. C'est pour cela les anges partaient d'en bas pour aller en haut, parce qu'ils prenaient ce qui était là en bas pour aller montrer dans le tabernacle en haut, le tabernacle excellent qui ne sera jamais détruit. Voilà pourquoi la gloire de cette dernière maison que tu es sera plus grande que la première, plus grande que ce que tu as déjà fait. Tu as cru que tu avais déjà fait, mais c'est maintenant que le Seigneur dit que tu es en train de faire, c'est en train de s'accomplir maintenant. Vous savez, chaque fois que je vais à un endroit où ils sont occupés à bâtir, je ne m'en sors pas pour dire, moi c'est fini, moi j'ai déjà construit, moi j'ai beaucoup construit, moi j'ai déjà fait ça, Non. J'ai dit, qui est fou? Comment tu sais peut-être que c'est ce morceau-là, c'est à cet endroit-là, que ton arrière-petit-fils là-bas viendra? Moi je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, on va regarder mon petit-fils. On va dire, toi tu vas pour être ambassadeur au Gabon. Quand il va arriver, il faut que le Gabon puisse lui être une terre fertile, une terre accueillante. Parce que sa grand-mère, son arrière-grand-mère, avait bâti la maison de Dieu là. Et quand la terre parle, la terre parlera. Alors laisse-moi te dire, personne ne vient chercher ton argent. Ok? Personne ne vient chercher ton argent. On est venu te dire où sont les secrets. Les secrets, c'est où? Les gens sont toujours... Vous savez, le problème avec nous les Africains, quand tout va bien, on dit que la personne a des médicaments et des sorciers. Qui est le sorcier qui peut dépasser Dieu? Franchement, demandez les secrets. J'ai une chanteuse de chez nous au Congo qui dit, demandez-moi les secrets. Hein? Les secrets. Et je vous dis, au lieu de dire que j'ai fait des fétiches. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez, là où vous êtes, non, il y a un Dieu merveilleux.
un Dieu qui n'oublie pas, même quand toi tu vas oublier. Est-ce que quelqu'un a dit à Jacob, dors là? Quelqu'un lui a dit. Même si l'enfant là n'était pas au courant, Dieu va l'amener là où toi tu avais mis une brique. Amen. Parce que la brique parle. N'est-ce pas, même dans l'adage populaire on dit les murs ont des oreilles. Oui. Le diable n'a rien inventé. Ça parle. Ça va parler. Aujourd'hui ça parle pour toi. Demain ça va parler pour tes enfants. Quand tes enfants vont être en train de pleurer, ça va parler. Voilà pourquoi dans ce monde, quand quelqu'un a bâti quelque chose, on met un monument là-bas. On met construction de Charles de Gaulle. Vous savez, c'est pour cela qu'on met ça. On fait des mémorials. Mais nous, c'est le ciel qui fait les mémorials. Parce que ce tabernacle a son modèle là-bas au ciel. Oh oui, et ça parle. Et les anges de Dieu campent là. Ils campent là, ils attendent. Donc ils étaient là, en train d'attendre. Un petit-fils passera ou une petite fille passera ici. Et voilà qu'un petit-fils va passer là-bas. Les anges vont dire, dors ici. C'est ici ton endroit. Et le gars va dormir là-bas. Ce gars-là s'appelle comment? Jacob. Et quand il va se réveiller, il voit les ciels ouverts. Est-ce que tu veux que ton ciel reste ouvert? Des générations après des générations. Et là, il voit des anges. Pas descendre. Non, parce qu'ils sont là. Ces anges-là campent là. Les anges-là campent là. Lorsque ton petit-fils, ta petite-fille sera malade, on l'amènera à l'hôpital. Je vais te dire, les anges qui campent dans cette ville où tu as bâti la maison de Dieu, ces anges vont suivre, ils vont être là, ils vont dire ça, on ne touche pas, et cet enfant ne peut pas mourir, parce qu'on dira comme les gens qui ont parlé de l'officier romain, parce que sa grand-mère a bâti. Il y a eu son 1 franc qui a acheté un sac de ciment pour que Dieu soit dans ce pays, pour qu'on puisse dire de notre pays, c'est un pays où Dieu siège. Et il y a une église ici, parce qu'un jour, il y a eu cette femme-là. Alors, les anges qui sont là, ils vont parler pour ton petit-fils. Ils vont parler. Ça ne s'arrêtera pas avec toi. Voilà pourquoi David a dit, c'est considérable, c'est plus considérable que tout ce que j'ai fait. Je peux avoir fait des miracles aujourd'hui. Je m'en vais. C'est oublié. Mais je vous assure, mon sac de ciment là, que vous irez mettre là-bas là. Que vous irez mettre là-bas là. Ça ne sera jamais oublié. À cause du fait qu'il y a un tabernacle au ciel. Et ce tabernacle du ciel rappellera au souvenir ce tabernacle-là. Et lorsque un de mes petits enfants viendra ici, comme je vous ai dit, pour être ambassadeur, si quelqu'un veut jouer avec lui, le tabernacle du ciel va parler, va donner attention. Des larmes, des prières, des exaucements ont été faites parce que son aïeul avait bâti le tabernacle de Dieu. Amen. Alors, il sera à l'aise dans ce pays. Il va attirer des faveurs. C'est pourquoi vous trouvez des gens qui ont des faveurs. Mais lui, il vient d'arriver dans notre pays. Comment ça se fait qu'il a des faveurs? Les faveurs de tout le monde. Les gens sont là derrière lui. Mais qu'est-ce qu'il a? Moi, je suis natif ici. Moi, c'est mon pays. Tu as bâti quoi? C'est ton pays. Où est le temple que tu as bâti? Donc, ça devient le mien. Si moi, j'ai bâti avant toi. Là où c'est ton endroit, c'est là où tu bâtis. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque Jacob se réveille, il dit il va dire la même chose. Comme David a dit, les mots redoutables, lui aussi va se réveiller, il va dire que ces lieux est redoutable. Exactement comme David a dit, l'ouvrage est redoutable. C'est redoutable. Ça dépasse tout. C'est le secret de la réussite. C'est le secret de la bénédiction pour toi et pour des générations futures. Parce que c'est le cœur de Dieu. Aujourd'hui, c'est pour cela qu'il y a des gens qui combattent, qui disent que Dieu ne veut pas habiter dans la maison que les hommes ont fait. C'est des gens qui veulent vous maudire.
marionnette pour venir nous dire, voilà les modèles. Et puis depuis là, avant même que nous soyons nés, il y avait ce modèle qui a été suivi. Et en plus, il y a ça au ciel. Donc c'est éternel. Dieu ne peut pas changer ça. C'est éternel. C'est là où nous mangerons la Pâque avec Jésus. Donc ça ne peut pas changer. Alors si quelqu'un vient vous dire ça, dis-lui, crois pour toi. Moi je crois. Laisse-moi tranquille. Toi laisse tes enfants être esclaves là où ils veulent. Même les miens ne seront jamais esclaves. Parce qu'il y aura ma brique au nom de Jésus. Je vais porter ma brique. Amen. Car on citera ceux qui ont bâti ces temples-là. Au ciel, on citera mon nom. Même si le prophète a oublié. Parce que c'est un humain. Mais au ciel, on oublie. Amen. Le ciel ne t'oubliera jamais. Amen. Amen. Je vous assure, j'en ai fait l'expérience. On l'écoutait, je vous ai dit, on l'écoutait aujourd'hui. Quand on me disait ça, comment tu peux avoir peur? Comment tu peux douter? Toi qui as bâti. En fait, quand tu es un bâtisseur, tu ne dois même plus avoir peur. Dors en paix. Dors. Quand tu rentres chez toi, rentre bien dans ton lit. Couvre bien ta tête. Dors tranquillement, même si il y a des moustiques, dors. Dors. Parce que ce que tu as fait, non. L'ouvrage, c'est plus que tout. C'est plus que tout. Dieu se souviendra de toi. Parce que c'est le cœur de Dieu. Parce que c'est là où les gens viendront, nous autres, de toutes les nations. On ira là-bas. Et quand on sera là-bas, quand on va prier pour les gens, quand il y aura des guérisons, comme a dit Salomon, Dieu se souviendra de toi. Quand il y aura des délivrances, Dieu se souviendra de toi. Quand il y aura des personnes qui vont trouver leur travail, Dieu se souviendra de toi. Mais ne laissez plus l'autel de Dieu en dehors des tabernacles. Il y en a qui sont en train de dire, si je savais depuis longtemps là. Vous savez, je vous ai dit le trône de Dieu. Hier, je vous ai dit, c'est un trône de justice et d'équité. Souvent, il y a des gens qui se disent, je suis sauvé. On me fait tout le temps la délivrance, ça recommence. Je suis tout le temps dans des problèmes, tout le temps dans les blocages. Et pourtant, j'ai pris. Mais je vous assure, le monde surnaturel, c'est un monde des lois et des principes. La loi de Dieu est là. Chaque fois que l'ennemi veut t'avoir, il va s'élever. Il dira à Dieu, regarde, quel temple le gars a bâti pour toi. Comme le trône de Dieu, c'est un trône de justice. Comment Dieu va faire? Puisque lui, il vient avec quelque chose qui est normal. Mais par contre, s'il vient, il commence à vouloir te toucher. Et toi, tu as mis la brique. C'est là qu'on va dire, il y a un fils de procédure. N'est-ce pas? C'est là on va s'élever. C'est là on va dire, non, recours. On ne va pas laisser ça comme ça. On va à la cour de cassation. On va aller si vous voulez où. Mais on va y arriver, on va gagner. Parce que les briques doivent parler. Ça doit crier. Amen. La pierre qui crie. Oh, c'est le thème de mon prochain livre. La pierre qui crie. J'espère que tu vas l'acheter. La pierre qui crie. Je suis beaucoup de choses que je suis en train de dire ici. Je suis en train de prendre ça dans ces livres. La pierre qui crie, ça va crier pour toi. Ça va crier pour toi. Quand le diable viendra, en ces jours-là, il est écrit dans Jérémie 31, parce qu'il aime bien dire, il est écrit, il aime bien pour tordre les sens. En ces jours-là, on dira, écoute, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. On va dire non. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Il ne faut pas jouer avec la loi ici. Amen. Gloire à Dieu.
Ah, Dieu est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Oh, Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Il a dit de prier notre Père. Il a dit la volonté de Dieu. Oh, qui s'est fait, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que les tabernacles puissent avoir sa puissance sur la terre comme ça s'est fait au ciel. Alléluia. Ça se passe au ciel. Ça doit se passer ici aussi. Amen. Amen. Dieu est bon. Il est merveilleux. Je voudrais vraiment que nous puissions comprendre ce que le Seigneur est en train de nous enseigner aujourd'hui. Oh oui, que nous ne puissions pas oublier ce que le Seigneur est en train de nous enseigner aujourd'hui. Parce que c'est tellement important. Le cœur de Dieu, c'est Dieu a le cœur. C'est pour ça que David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré qu'il avait les mains qui avaient le sang, mais il a tout fait pour que la maison de Dieu soit bâtie. Dieu t'appellera l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu dira que la gloire de cette maison est plus grande que celle qui était avant, que celle de Salomon, que la maison que Salomon a bâtie. On va lire pour que vous puissiez savoir comment Alléluia. Ah Seigneur, je t'aime. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans 2 Chroniques chapitre 7, on dit, à partir du verset 1er, lorsque Salomon eut achevé de prier, et le feu est descendu du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel remplit la maison. Pourquoi? Parce que ça a été construit selon les modèles du ciel. Dieu avait déjà même parlé de cette vision à Ézéchiel. Dans Ézéchiel 10:4, la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. La gloire de Dieu. Je voudrais te dire, là où on respecte la structure du ciel, la gloire de Dieu vient. Là où on respecte la loi de Dieu, laisse-moi te dire, la gloire descend. La gloire descend. Et aujourd'hui, nous allons vivre cette gloire. Dieu a dit à Moïse, dans Exode 25, avec le verset 39, on emploiera un talent d'or pur pour faire les chandeliers avec tous les ustensiles. Regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Acte 7, 44, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage comme l'avait ordonné. C'est lui qui dit à Moïse de le faire d'après les modèles qu'il avait vus. Hébreux chapitre 8 verset 5, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Dis à quelqu'un des choses célestes. Selon que Moïse en fit divinement averti. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau. On célèbre un culte. L'image de l'ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fit divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soit lui fit-il dire de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré. Dieu a montré les modèles du ciel. Les tabernacles, c'est selon les modèles du ciel. C'est ces modèles du ciel que tu es aujourd'hui. C'est ces modèles du ciel que toi, tu veux bâtir aujourd'hui pour ton Dieu. Les modèles du ciel. Les modèles du ciel. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Je reviendrai les dimanches et samedi, on parlera aussi avec les femmes. On continuera à parler de ces
modèle du ciel. Parce que il y met une guerre dans Apocalypse 11, vous allez voir. Vous savez, il s'agissait justement de ces temples. Vous allez aussi voir dans Ézéchiel. Ézéchiel nous parle de comment, Ézéchiel 47, comment l'eau sortait du temple. Je vous assure, l'eau sort du temple. L'eau qui guérit. Lorsque tu bâtis les temples, mais tu dois marcher la tête haute. Tu dois marcher droit comme un i. Oh oui, on t'a pas dit, termine tout seul. Non, plusieurs ont amené des choses. Ils ont amené des choses à David. Il y en a qui ont amené un sac de ciment. Il y en a qui ont donné le prix je ne sais pas moi, d'un morceau de fer. Mais ils ont contribué. Selon les modèles du ciel. Selon les modèles du ciel. Alors nous nous préparons à prier. Et pendant que nous allons prier aujourd'hui, je voudrais vous dire des choses extraordinaires vont se passer ici. Des choses extraordinaires vont se passer ici. Et je sais que, alléluia. Vous savez, je vais vite lire Apocalypse. J'ai lu 2 textes et on va se mettre à la prière. Apocalypse 11, 17. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était, et de ce que, car qui est, de ce que tu as saisi, ta grande, mon micro est en train de lâcher, puissance et puis possession de ton règne. Les nations se sont irritées et la colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et les temples de Dieu dans le ciel fut ouvert. Je vous assure, un jour, les temples de Dieu au ciel va s'ouvrir pour toi, pour te défendre ta famille. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Voilà pourquoi le ciel est ouvert. Parce que les temples de Dieu au ciel, les temples de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance, apparut dans le temple. Et il y eut des éclairs, des voix de tonnerre et un tremblement de terre et une forte grêle. Je veux dire à quelqu'un, les temples de Dieu au ciel s'est ouvert maintenant. Il y a des éclairs, des tremblements, parce que Dieu se souvient de toi, le ciel se souvient de toi, les temples de Dieu au ciel se souvient de toi. Il y a des tremblements aujourd'hui, là où tu es malade, là où tu es dans la misère. Jésus me dit de dire, il y a des tremblements aujourd'hui, à cause du temple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je parle au baptisé? Pour toi aussi. Allez, bon nom. Nous allons prendre un temps où on va prier en langue. C'est temple-là. Et pendant ce temps, s'il vous plaît, distribuez à ceux qui ont besoin d'enveloppes. Comme j'ai dit hier, si tu veux mettre quelque chose pour les temples de Dieu, tu vas les mettre. Si tu n'as pas, tu vas écrire. Il n'y a pas de problème. Tu vas écrire. Je prends l'engagement. Voilà mon prénom. Pour que les temples de Dieu sur la terre soient bâtis. Parce que je vois les anges qui sont en mouvement. Ils ont envie de monter. Ils attendent que tu puisses écrire ton engagement ou mettre ton engagement. Si tu as déjà l'argent là sur place, hier il y en a qui avaient sur place, ils ont mis dans l'enveloppe. Ils ont écrit, ils ont mis les montants qu'ils t'ont mis. Et si tu en as sur place, tu écris, tu mets. Et si tu n'as pas sur place, c'est pas grave. Écris simplement les montants que tu as à cœur pour bâtir.
bâtir. Parce qu'au ciel, le temple va être ouvert. C'est pour toi, pour tes enfants, jusqu'à 1000 générations. Alors, ne soyez pas étonnés quand vous regardez quelqu'un. Vous êtes en train de dire, mais comment ça se fait que lui il est béni? Comment ça se fait, vous savez, après avoir conduit mes enfants, à l'université, l'année passée, je suis partie conduire ma petite fille à l'université. Elle est partie pour s'inscrire, pour faire la médecine. Quelqu'un m'a rencontré, il a dit, mais toi, c'est quoi ton secret? Tu as amené des enfants à l'université. Ces enfants l'ont fini avec de grandes distinctions. Maintenant, tu commences aussi avec les petits enfants. J'ai dit, tu n'as encore rien vu. Ne jouez pas avec les bâtisseurs des temples. Ne jouez pas avec les bâtisseurs des temples. Alléluia. On ne les touche même pas. Si tu veux chercher la bagarre, va chercher avec quelqu'un d'autre. Si tu veux maudire, va maudire quelqu'un d'autre. Parce que quand il s'agit de moi, le temple au ciel se souvient de moi. Le temple est ouvert au ciel. Le temple est ouvert au ciel. Et j'ai fait la promesse à Dieu. Partout où j'irai, même si c'est un franc, je viens trouver qu'on est en train de bâtir. Moi aussi, je vais mettre mon main là-bas. Moi aussi, je vais mettre mon 1 franc là-bas. Et ça va payer un sac de ciment. Alléluia. Alors, s'il vous plaît, les enveloppes, vite, levez la main si vous avez besoin de l'enveloppe. Si vous avez besoin de l'enveloppe, si l'argent est sur place, mettez. Si ce n'est pas sur place, tu mets. Vous savez, si tu fais une longue promesse, c'est bien. Tu peux même mettre, moi, je vais mettre 10 milliards et tu les mettras. Dieu permettra que tu ne meurs pas. Même si tu veux mourir, il va dire, toi, tu ne peux pas mourir. Toi, tu m'as fait la promesse, les 10 milliards là ne sont pas ratés, tu vas mourir comment? Tu ne vas pas mourir. Alors, si tu veux longue vie, mets les 10 milliards là. Comme ça, chaque mois, tu arrives, tu mets un peu. Tu vas vivre longtemps sur la terre encore. Amen. Amen. Les bâtisseurs, les temples, les cœurs. Amen. Soyez des bâtisseurs. Amen. Amen. Vous allez témoigner. Ils ont vécu à cause des témoignages. Amen. Alléluia. Voilà. Il s'est passé une chose. Ma fille est née. Elle est venue une fois à la maison. Maman, je viens de voir mon gynéco. J'ai fait des examens. Ils ont vu que j'ai cancer d'ovaire. Quoi? Cancer de quoi? À toi, à ton âge? Et j'ai dit, Seigneur, moi je ne connais pas ça. Je ne connais pas ces noms-là. Je connais seulement les noms de Jésus. Je connais seulement les noms de Jésus. Elle a dit, on va m'opérer pour enlever. Moi, je ne vois pas t'opérer. Les enfants. Elle est quand même partie à l'hôpital. Elle est partie à l'hôpital. Moi, je suis allée au temple. Amen. Maman était au Burkina Faso. Quand j'ai des problèmes, je suis au Burkina Faso. Elle était au Burkina Faso. Mais avant de partir au Burkina Faso, elle nous a enseigné l'importance. Elle nous a parlé de Anne. Anne est allée déverser son amertume dans le temple. Elle est allée dans le temple. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais faire comme Anne. Elle est partie sa mère dans le temple. Ta servante nous a parlé du temple. Moi je vais. Je suis allée. Je suis couchée là. Dans le temple. C'est là que je me suis couchée. C'est là que j'ai déversé mon amertume. C'est là que j'ai parlé. C'est là que j'ai demandé la guérison de mon enfant. C'est là. Après, elle est venue me dire, je suis allée voir. Elle dit, ils ont dit qu'ils ont opéré pour rien, il n'y a rien. Mais comme ils ont opéré, je n'aurai plus d'enfants. Elle était mère de 3 enfants. Moi, je dis, ils ont menti. Ils ont menti. Quelques temps après, elle a eu des jumelles. Les 3, elle est passée enceinte. Ils donnent double. Double. Amen. Double. Portion double. Amen.
Amen. Nous avons un Dieu puissant qui n'oublie pas. Amen. Qui se rappelle toujours. Amen. Toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse.